Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui un exercice de bac pour vous. Bac 2021, sujet 0, géométrie dans l'espace. Vous en avez maintenant l'habitude, je vous insère sur la partie droite de l'image l'énoncé de l'exercice que l'on va traiter ensemble afin de préparer le bac de cette semaine. J'ai donc listé, comme d'habitude, le contenu, un contenu ici extrêmement classique pour de la géométrie dans l'espace, lecture graphique, vecteur normal à un plan, équation cartésienne d'un plan, équation paramétrique d'une droite, intersection d'une droite et d'un plan, et enfin, volume d'une pyramide. Je vous rappelle une nouvelle fois que pour moi, voir n'est pas faire. Je vous incite vraiment à mettre la vidéo en pause, à tenter de faire cet exercice, et on se retrouve évidemment dans environ 45 minutes pour les résultats. Allez, à vous de jouer, c'est parti! On se retrouve donc pour la correction. Je vous insère sur la partie droite de l'image le cube afin qu'on puisse lire les coordonnées sur cette figure. On a donc A, AB, AD, AE qui est un repère orthonormé de l'espace. Première question, calculer les coordonnées de I, milieu de EF. On va donc d'abord exhiber les coordonnées du point E et du point F. Je vous rappelle que dans l'espace, on a trois coordonnées, l'abscisse, l'ordonnée et la cote. On a donc E de coordonnées 0, 0, 1. Et lorsqu'on regarde ici sur le cube, on a F de coordonnées 1, 0, 1. Pour calculer les coordonnées du milieu d'un segment, on effectue donc la demi-somme. J'ajoute et je divise par 2. 1 plus 0, ça fait 1 divisé par 2, 1 demi. On peut naturellement écrire 0,5. 0 plus 0, 0 divisé par 2, 0. Et 1 plus 1, 2 divisé par 2, ça fait 1. On doit donc lire les coordonnées de J symétriques de E par rapport à F. On observe finalement que F est le milieu de EJ. On peut donc simplement rapidement donner les coordonnées de J, qui sont donc 2 pour l'abscisse, 0 pour l'ordonnée et 1 pour la cote. Question numéro 2, il faut calculer les coordonnées du vecteur, mais avant cela, de nouveau, donner les coordonnées des points. Alors le point D, c'est assez simple, c'est 0, 1, 0. Le point B, c'est 1, 0, 0. Et enfin, G, qui est tout au bout du cube, c'est 1 pour l'abscisse, 1 pour l'ordonnée et 1 pour la cote. Pour calculer les coordonnées d'un vecteur, moi j'aime bien dire extrémité moins origine. C'est-à-dire finalement ici pour DJ, coordonnées de J moins coordonnées de D. 2 moins 0, ça fait 2. 0 moins 1, moins 1. 1 moins 0, 1. Pour BI, coordonnées de I moins coordonnées de B. 1 demi moins 1 moins 1 demi. 0 moins 0, 0. 1 moins 0, 1. Et enfin, BG, alors vous voyez que mes deux points sont bien placés. Coordonnées de G moins coordonnées de B. 0, 1 et 1. Question numéro 3. Montrer que le vecteur DJ est normal au plan BGI. Alors attention, avant de se lancer dans le produit scalaire, il y a une phrase très importante à remarquer et à dire. C'est que les deux vecteurs que l'on me propose ici ne sont pas collinéaires. Pourquoi est-ce que les deux vecteurs BG et BI ne sont pas collinéaires? Eh bien, vous observez ici que pour aller de 1 à 1, il faut faire naturellement fois 1, mais 1 fois 1 ne donne pas 0. On peut donc alors vérifier que DJ et BG sont orthogonaux, et que DJ et BI sont orthogonaux. On effectue alors le produit scalaire, vous connaissez certainement la formule, xx' plus yy' plus zz'. J'ai donc ici DJ qui est à cet endroit-là, et BG qui est à cet endroit-là. 2 fois 0, 0, moins 1 fois 1, moins 1, plus 1 fois 1, plus 1. J'obtiens donc ici un produit scalaire nul. DJ scalaire BI, 2 fois moins 1 demi, moins 1, moins 1 fois 0, 0, 1 fois 1, 1. J'ai donc finalement que DJ est un vecteur normal au plan BGI. Question numéro 4. Alors maintenant, il faut donner une équation cartésienne du plan BGI. Vous savez qu'il y a une infinité d'équations cartésiennes puisqu'elles sont toutes proportionnelles. On va donc ici, pour trouver cette équation cartésienne, d'abord donner un vecteur normal au plan BGI. On a un excellent candidat. On a vu que DJ était normal au plan. On peut donc poser n2 moins 1, 1 comme ceci. Je prends un point M de coordonnées x, y, z qui appartient au plan.
Je réécris ici les coordonnées de B, 1, 0, 0, et je calcule donc les coordonnées du vecteur BM. Extrémité moins origine, j'ai donc x moins 1, y et z, puisqu'à chaque fois c'est moins 0. Dire que M appartient au plan, c'est équivalent à dire que le produit scalaire de n avec Bm vaut 0. Je vais donc calculer le produit scalaire de n avec Bm. 2 facteur de x moins 1 fois y, plus 1 fois z égale à 0. Je peux donc développer 2x moins y plus z moins 2 égale à 0 est une équation cartésienne du plan BGI. Exercice 5, alors j'aime bien faire une représentation graphique de la situation pour bien comprendre de quoi on parle. On a donc ici notre plan BGI que j'ai représenté avec un vecteur normal n, dont on a parlé tout à l'heure. Et on voudrait donc connaître l'équation paramétrique de la droite qui est orthogonale à ce plan et qui passe par f. Vous observez alors que la droite qui est ici admet n pour vecteur directeur. On va donc écrire une équation paramétrique ou bien un système d'équations paramétriques. Il nous faut donc les coordonnées d'un point qui est donc f ici. Les coordonnées de f sont là, 1, 0, 1. J'ai donc ici 1, 0, 1. Et accroché aux paramètres, les coordonnées d'un vecteur directeur de cette droite, 2, moins 1, 1. J'ai donc ici 1 plus 2t, moins t, plus t, sans oublier, c'est très important, t appartient à grand R. J'ai donc écrit ici une équation paramétrique de la droite orthogonale à BGI qui passe par le point F. Question 6, on vous donne donc un point, on vous demande donc de montrer que L est le point d'intersection de la droite que je viens de construire avec le plan. En d'autres termes, L est situé ici, c'est le projeté orthogonal de F sur le plan. Alors il y a vraiment deux façons de faire. La première façon, que j'affectionne pas trop, consisterait simplement à prendre les coordonnées de L, à les injecter ici pour vérifier que L appartient au plan, de prendre les coordonnées de L, de les injecter là-bas pour vérifier que le système est compatible et qu'on a à chaque fois la même valeur de t. Moi, j'aime bien dire qu'intersection, ça rime à avec accolade. Ça veut dire que je vais résoudre un système. Ce système, c'est donc ici 1 plus 2t. Pour mon x, pour le y, moins t. Pour le z, 1 plus t. Et ici, on va donc mettre l'équation cartésienne de mon plan. 2x moins y plus z moins 2 égale à 0. Je dois donc trouver finalement ici la valeur de t. Je vais donc injecter à chaque fois les coordonnées. Pour mon x, pour mon y et pour mon z, je dois par contre réécrire x égale 1 plus 2t, y égale moins t, z égale 1 plus t. Et ici, remplacer 2 facteur de 1 plus 2t, moins y moins t, ça fait donc plus t, plus z plus 1 plus t, et je n'oublie pas, attention, le moins 2 égale à 0. J'ai donc ici une équation qui fait peur à beaucoup d'élèves, une équation en t. Il faut donc que je trouve la variable t. Je réécris donc ici 1 plus 2t moins t, 1 plus t. 2 fois 2, 4 et 1, 5 et 1, 6t. 2 et 1, 3 moins 2 plus 1 égale à 0. J'obtiens donc ici t égale moins 1 sixième. Et maintenant, je vais remplacer à cet endroit-là la valeur de t pour trouver les coordonnées du point d'intersection. 1 plus 2 fois moins 1 sixième, ça fait donc 2 tiers. Moins 1 sixième, ça fait donc 1 sixième. Et 1 moins 1 sixième, ça fait donc 5 sixièmes. Et vous vous rendez compte que j'ai bien retrouvé les coordonnées du point qui m'étaient fournies dans l'énoncé. Vous devez vraiment connaître cette méthode car peut-être que dans un autre exercice, on ne vous donnera pas les coordonnées du point, on vous demandera de les trouver et vous ne pourrez pas alors injecter les coordonnées comme je l'ai proposé tout à l'heure dans l'équation cartésienne ou bien dans l'équation paramétrique. Je vais maintenant effacer le tableau et on va enchaîner avec le calcul du volume de la pyramide. On se retrouve donc pour le calcul du volume. Alors je vous ai construit sur la partie droite de l'image la représentation graphique de la situation. J'ai finalement extrait la pyramide de mon cube initial, pyramide FGBI, avec L, le projeté orthogonal du point F sur le plan BGI. Le volume d'une pyramide est donc donné par l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Attention à ne pas confondre le B rond qui donne l'aire de la base avec le sommet B ici. Si j'observe ici ma pyramide, eh bien la hauteur de la pyramide,
va donc être représenté par le segment IF, puisque I était le milieu de EF et que le cube était un cube d'arête 1. Je vais avoir que IF vaut 1 demi. Concernant l'aire de FBG, j'ai ici FG et FB qui sont deux arêtes du cube qui valent toutes les deux 1. J'ai donc 1 fois 1 divisé par 2. J'ai donc une aire qui vaut 1 demi. Et finalement, 1 demi fois 1 demi divisé par 3, j'ai un volume qui vaut donc 1 douzième unité de volume puisqu'il n'y avait pas d'unité dans l'énoncé. Question 8 maintenant, on voudrait donc trouver l'aire du triangle BGI et on va exprimer le volume de la pyramide d'une autre manière en utilisant le projeté orthogonal. C'est toujours base fois hauteur divisé par 3, mais je peux voir ici la base de la pyramide comme étant le triangle IGB, ou bien BGI, c'est le même, et la hauteur ici LF. J'écris donc LF fois l'aire donc de BGI divisé par 3. Je vais donc calculer la longueur LF à l'aide d'une formule vue en terminale spécialité. J'ai remis ici les coordonnées des points vus dans la première partie. On va donc avoir 1 moins 2 tiers, c'est-à-dire 1 tiers ici au carré, 0 moins 1 sixième moins 1 sixième au carré, et ici 1 moins 5 sixièmes, 1 sixième au carré. Un petit peu de calcul mental, ça fera pas de mal. 1 sixième au carré, ça fait 1 36e, plus 1 36e, ça fait 2 36e, finalement 1 18e. 1 tiers au carré, ça fait 1 neuvième, c'est-à-dire 2 18e. 2 plus 1, ça fait 3 18e. Finalement, j'obtiens ici racine carrée de 1 sixième. J'écris donc ici 1 sur racine de 6, qui vaut également racine de 6 sur 6, si je veux rendre rationnel. Alors à quoi ça sert de faire ça? Eh bien, je vais maintenant écrire ma formule du volume en utilisant les données que je viens de trouver. J'ai donc ici 1 douzième, ici racine de 6 sur 6, ici c'est ce que je cherche, c'est l'air, que j'écris avec un A par exemple, et ici divisé par 3. Je transfère le 3, 3 douzièmes, ça fait donc 1 quart, racine de 6 sur 6 fois l'air, et en divisant, j'obtiens donc que l'air vaut racine de 6 sur 4. Voilà, c'est assez conventionnel, trouver le volume d'une pyramide de deux manières différentes pour calculer une longueur ou bien une aire. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!